Purée, les gars, ce que Lyon a fait hier, vraiment ce que Lyon a fait hier, les gars. Attendez, on va se mettre ça. Euh, alors, là, il y a le match, mais je pense pas que je vais le mettre vu que cette partie-là, je pense, du live va être sur YouTube. Mais hier soir, non, Lyon s'est surtout imposé 4-2 contre le PAOK Salonique. Et ce que je veux montrer, ouais, c'est surtout ça. Et aussi ceci. Je sais pas si. Enfin, ouais, bon, PAOK Salonique, victoire, ok, mais. Ah, ouais, je voulais surtout montrer ça. Classement, Lyon, premier d'Europa League. Lyon, premier d'Europa League au classement. C'est dingue. C'est. En fait, hier, ils n'ont pas révolutionné. Enfin, si, hier, il y a quand même eu un truc qui a changé, mais je vais en parler après. Mais en fait, voir Lyon aujourd'hui, là, cette première place, c'est pas étonnant. Mais quand tu remontes depuis le début de la saison, tu te dis waouh, avec les galères que cet effectif il a eu, le coach Paulo Fonseca qui a eu une suspension, il peut même pas être aux abords du terrain. Michel Kang qui est revenu, enfin John Textor, les galères, tout ça. Euh, Ils ont dû se débrouiller pour recruter cet été. T'as dû faire des coups, et des coups au final qui pour la plupart sont quasiment tous payants, hein. Soulch, Morton, Hendrick. Après les ouais, Matt Turner qui est arrivé pour repartir après, enfin bref, il y a eu un peu des galères du côté de l'OL. Mais ouais, t'avais Satriano qui était là, il me semble qu'il était parti, Robin Kluivert qui est arrivé pour pas beaucoup. Enfin, en gros, ils ont dû faire pas mal de petits coups cet été, l'OL. Et je voulais vraiment revenir sur ça parce que je trouve ça super fort. Et après, bah, on sait tout ça, ils ont vendu des gros joueurs comme Cherki, Mikotadze, Ben Rama. Enfin, Ben Rama, ça remonte un peu. Et le pire dans tout ça, c'est que les joueurs qui sont arrivés là, avec ceux qui étaient déjà restés comme les Tolisso, tout ça, bah en fait, c'est même pas les joueurs qui ont joué hier soir. C'est même pas les joueurs qui ont joué hier soir. Attendez, j'ai pas envie de d'aller n'importe où. Ce sont même pas les joueurs qui ont joué hier soir, en tout cas qui ont commencé. Et ouais, non, en plus, pour le coup, Tolisso n'était même pas sur la feuille de match. Parce que pour Lyon, pour le coup, le match de Lyon à la PAOK, j'ai vu que la fin. J'ai vu les deux derniers buts, du coup, enfin, parce que je voyais que Lyon était tenu en échec 2-2, donc je voulais quand même aller voir. Et au final, bah, j'arrive de but. J'arrive, je regarde d'abord de la 80e le match. Et ouais, en fait, tu vois les buteurs, bon, Rémi Imbert, Khalif Mera, Karabech, Gomez, que des jeunes. Que des jeunes. On parle souvent de la Masia quand on voit le Barça, enfin, logique, quoi, qui est le meilleur centre de formation du monde. Mais franchement, après la Masia, allez, même soyons fous. Eh, soyons fous. L'OL, qu'est-ce que le centre de formation de Lyon envie à la Masia? Ah. Mais en vrai, c'est quand même une dinguerie parce que tu vois le 11 aligné. Bon, la défense, encore, c'est ça, c'est des Maitland Niles, Niakate qui revient de la Cannes, Ruben Kluivert qui avait gagné sa place en plus, lui, avec le départ de Niakate à la Cannes, Clinton Mata, même Rémi Descamps derrière. Bon, ça, en vrai, c'est du classique, même si, bon, ça aurait pu être Graif aussi derrière. Même si Rémi Descamps, je le trouve vraiment pas mauvais depuis qu'il est arrivé à l'OL. Par contre, tout ce qui est là, Morton, bon, Morton, en vrai, on oublie qu'il est jeune parce que c'est une recrue, mais Morton, c'est pas le gars le plus âgé de. Enfin, 23 ans, ok? Donc, c'est en 2002. Bon, il est un peu plus vieux que les compères qui ont brillé hier soir, surtout. Mais même Morton aussi, hein. Super acclimatation à l'OL. On n'en a pas parlé, hein, mais pour le coup, Morton, c'est vrai que super acclimatation. Le mec s'est super vite acclimaté, contrairement à Kluivert qui a eu beaucoup de mal au début. Mais franchement, Morton, intégration express. Et pour le coup, bah, bel achat de l'Olympique Lyonnais, qu'il a acheté pourquoi pour une dizaine de millions d'euros. Donc non, franchement, top. Karabech qui est arrivé en même temps que Soulch, lui aussi, il est pas vieux du tout, Karabech, 22 ans, enfin c'est archi jeune. Et après, bah, les vrais jeunes qui ont brillé hier soir, c'est surtout ça, hein. Rémi Imbert, qui avait déjà joué contre Metz, il me semble. Euh, alors contre Metz, il avait joué, mais je l'avais pas trouvé. Enfin, en gros, il avait fait un bon match, mais pas un match qui m'a marqué mon esprit, on va dire. Moreira, on le voyait déjà un peu parce que depuis le départ de Fofana, il a un peu gagné sa place. Mais par contre, Rémi Imbert, c'est vraiment waouh, la jeunesse lyonnaise. Mathilde Carvalho aussi. Mais par contre, lui, sur le match d'hier, je l'ai trouvé un peu moins bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, supporter lyonnais, mais moi, je l'ai trouvé un peu moins bon, le petit Mathis. Je l'ai-
Je l'ai trouvé un peu moins bon, Carvalho. Enfin, en tout cas, il ne faisait pas partie des meilleurs Lyonnais de la rencontre. Si je peux rester dans le respect. Mais après, c'est un jeune, hein, il aura le temps d'évoluer. Mais non, et après, bah, c'est surtout Khalis Mera. Khalis Mera, je vais dire Khalis Mera, pas. Ou Khalis. Je sais pas si. Mais en tout cas, pour le coup, Khalis Mera, lui, il avait un peu commencé la saison. C'était un peu le tube de l'été. On s'était dit peut-être la nouvelle pépite du centre de formation lyonnais. Au final, il était un peu en déclin, je trouve, depuis. Je crois que c'était le match contre Rennes. Ouais, depuis, on le voit plus trop. Et là, justement, il est revenu hier avec un but. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Euh, En fait, c'est ça l'autre truc important de la soirée, parce que depuis tout à l'heure, je tourne autour du pot, mais c'est surtout ça. Et dans tout ça, il y a le petit jeune Hamdani aussi. Pour le coup, lui, m'a fait une très 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 bonne impression. Et le fait de dire qu'ils ont tous 17 ans, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont envie à la Masia? Qu'est-ce que l'OL a envie à la Masia? Qu'est-ce que l'OL a envie à la Masia? Franchement, on parle de la Masia, mais juste après, Lyon, vraiment, Lyon, c'est fort, hein. Nos régions du talent, comme on dit. Mais j'avais vu un classement des meilleurs centres de formation européens il y a pas si longtemps. Il me semble que Lyon, le PSG et Rennes étaient les trois clubs français dans le top. Si je dis pas de bêtises, je dirais pas le top 10. Je vais laisser une marge pour être sûr, mais en tout cas dans le top 15. Mais Lyon, je pense que c'est dans le top 10, très clairement. Mais même le petit Hamdani, hein, il est pas sur, il apparaît pas dans l'effectif sur Transfermarkt. Mais pourtant, même le petit Alejandro Gomez, hein. Par contre, il fait tellement pas du mec de 17 ans, ça me tabasse de rire. Et il fait tellement plus vieux. Mais ok, il est né à Caracas, ok, d'accord. Et nationalité anglaise, ok. Mais pour le coup, lui, il met un super but en plus hier soir. Il met un super but. Et pour parler un peu du match, bah en fait, le problème, c'est que je ne l'ai pas entièrement vu. C'est-à-dire que je vais pas vous faire une analyse. Je vais pas vous faire une analyse longue et en travers, mais en tout cas, le truc que je peux dire, c'est que au moment où j'arrive, c'est à peu près la 80e minute. Et je vois une équipe de Lyon qui pousse pour aller marquer. Avec des joueurs que j'ai pas l'habitude de voir, des jeunes. Et déjà, juste le fait de voir que les jeunes ne fassent pas tâche du côté de l'OL pour ce match-là, je me suis dit franchement, waouh. Franchement, déjà, juste ça, ils peuvent être fiers. En plus, ils jouaient. Il était déjà qualifié. Il jouait peut-être la première place en cas de victoire, du coup. Et je crois qu'au début de la soirée, justement, ils avaient perdu leur première place vu qu'ils étaient tenus en échec par le PAOK. Au final, t'as Karabec. Karabec, ouais. C'est Karabec ou Karabec? Dites-moi, les gars, dans le chat. Je sais pas. Karabec. Ok. Hmm. Ok, c'est comme je veux. Ok. Karabek, ok. Karabek. Et après, bah, t'as le but de Alejandro Gomez qui vient conclure. Qui est pour moi un très beau but d'ailleurs. Mais la passe aussi, il y a Hamdani qui fait une passe. J'aimerais bien vous montrer, mais vas-y, vu que là, je sais que là, cette partie de la vidéo elle va être sur YouTube. Enfin, cette partie du live va être sur YouTube. J'ai pas envie de prendre de risques avec les strikes. Mais non, le petit Hamdani là, le petit lyonnais, Adil Hamdani, lui aussi sacré joueur, hein. Ouais, sacré joueur. Par contre, l'image qui m'a fumé de rire, c'était à la fin du match quand ils sont allés voir les supporters avec. Bah, t'as tous les jeunes, tu sais, pour aller faire la haie d'honneur. Enfin, en tout cas, pour aller applaudir avec les supporters et tout ça. Tu voyais que des numéros de no-name. Tu voyais du 45, du truc. De Rémi Imbert qui a le numéro 45. J'espérais qu'il venait de chez nous dans le 45, mais pas du tout. Je crois il vient de l'Est de la France. Mais non, le centre de formation lyonnais. Bon, Gomez, pas formé à Lyon. Ok, d'accord. Ok, Dams. Mais non, non, ce qu'a fait l'OL, c'est fort. Ce qu'a fait l'OL, c'est vraiment fort pour le coup. Premier avec 21 points. Bon, ils n'ont pas fait le perfect, parce qu'il y a quand même eu une défaite dans le lot. Mais non, au final, Lyon fait le boulot, quoi. Et d'ailleurs, enfin, je dis que Mathilde Carvalho n'a pas fait un bon match, parce que j'y arrivé à la 80e, mais j'ai pu me faire un petit résumé, bah, parce que le... J'ai pu me faire un petit résumé. Et ouais, non, il n'était pas si bon que ça par rapport aux autres. Je suis vraiment, en fait, depuis tout à l'heure, j'hésite à vraiment mettre le résumé là. Bon, j'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Donc, ouais, je peux pas prendre le risque en vrai. Je vais pas prendre le risque. Mais non, tout là pour dire, félicitations aux Lyonnais. Ils font du bien au championnat. Enfin, ils font du bien à la Ligue 1. Ben, le seul club français qui a brillé cette semaine, hein. En vrai.
Le seul club français qui a brillé cette semaine en Coupe d'Europe. Parce que bon, au final, ouais, ça fait plaisir à voir. Enfin, après, t'as Lille aussi qui s'est imposé contre Fribourg, quand même, pour s'assurer une place dans le top 24. Mais Nice qui perd encore, bon. Et Lyon qui montre que l'OL est le meilleur olympique de la semaine, hein. Mais là, ce qui va être bien pour Lyon, ça va être à partir de maintenant. Tu vas pouvoir incorporer les recrues. Enfin, surtout Hendrik en vrai. Le hockey, le hockey de malade. Tu vas pouvoir incorporer Hendrik. Donc, franchement, hâte de voir Hendrik avec tout ça. Le retour de Malik Fofana, si ça se fait. J'ai hâte de voir la combinaison avec les deux. Et non, tout ça pour dire que l'OL, franchement, on revient de loin, on revient de très loin. Et je suis très fier de ce que montre l'Olympique Lyonnais pour le coup. Je suis très très fier et très heureux. Ils représentent bien la France. Mieux que le PSG cette semaine, ouais. Mieux que le PSG cette semaine, hein. Mais ouais, clairement. Après, j'avais vu aussi une news par rapport à Michel Kang. J'avais vu une news par rapport à elle, comme quoi, en plus de ça, ouais, elle a renoncé à toute rémunération pour la saison 2025-2026. Hum, L'argument débile, elle est milliardaire, elle a pas besoin de se verser un salaire. Vraiment, les gars, ok, elle en a pas besoin, mais ça veut pas dire non plus qu'elle a pas de cœur pour pouvoir faire un geste. Enfin, c'est ridicule. Et c'est une meuf qui essaye de faire ce qu'elle peut. Après, je suis content que le monde n'est pas rose, hein. Elle fait ça quand même pour sauver son investissement. Mais même si elle est milliardaire, elle a le droit de vouloir faire un bon geste. Tu vois. Y a pas... Enfin, oui, c'est sûr qu'elle va pas en mourir de ne pas avoir de rémunération attirée de l'OL. Mais bon, les gars, c'est une meuf qui est impliquée. Enfin, c'est une dame, pardon, qui est impliquée pour l'OL, pour son club. Donc non, franchement, rien à dire, hein. Et pour le coup, ouais. Amdani à surveiller, Humbert à surveiller, Mera à surveiller, Gomez aussi. Mais le vivier qui arrive à sortir l'OL à chaque fois. Enfin, c'est pour ça que moi, je compare. Enfin, je comparais l'OL au Barça dans le sens où, bon, intrinsèquement non, bien sûr, mais dans le sens où t'as l'impression que même quand cette équipe est dans la galère, vraiment, même financière ou quoi, bah, un peu comme ce qu'a eu le Barça, tu auras toujours un crack ou un génie du centre de formation qui pourra t'aider. Et là, avec ce qu'on a vu hier, on sent qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent venir aider faire ce boulot-là. Donc non, franchement, c'est top. J'ai rien à dire là sur ce coup-là du côté de l'OL, tout est bon, hein. Tout est bon, j'ai rien à dire de ce côté-là. Et vraiment, je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort, le coup de... Que comme avec le Barça dans les sombres, les sombres années du Barça, il y a vraiment quelques années, bah, le Barça a dû se reposer sur son centre de formation, donc ça a dû beaucoup compter sur des Pedri, des Gavi, des fois même d'autres joueurs. Et là, au final, bah, à Lyon, tu as un peu quelque chose de similaire, quoi. Avec toutes les galères financières que le club a eues, bah, tu arrives à te reposer quand même sur quelques joueurs, quelques jeunes, mais waouh, quels jeunes surtout. Parce que c'est. Je reviens sur ce tweet-là, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Ils ont tous à peine majeurs, voire même pas du tout majeurs d'ailleurs. Et ils font tous des bonnes prestations contre PAOK, bon, qui n'est pas non plus une foudre de guerre, mais ça montre que cette jeunesse lyonnaise, elle est prête. Que cette relève lyonnaise, elle peut se sentir concernée par un défi très important cette saison qui sera, bah, pourquoi pas d'aller gagner une Ligue Europa, pourquoi pas même une Coupe de France. J'ai pas envie de donner trop d'ambition à Stowell, parce qu'il faut quand même se rappeler de là où ils viennent, et j'ai pas envie que plus tard dans la saison, tout ce qu'ils font de bien nous fasse oublier de là où ils viennent. Déjà là, juste ce qu'ils font, c'est une dinguerie finir premier, parce que ça fait que tu évites Aston Villa jusqu'à la finale si tu vas. Donc non, vraiment, juste pour ça, déjà, juste saluer le travail de l'OL pour ça. Et je pense que c'est une équipe, faut pas mettre trop de pression dessus. Ils savent qu'ils représentent l'Olympique lyonnais, qu'il y a un certain standing à assumer, mais je pense qu'ils savent aussi surtout de là où ils viennent cette saison. Donc on va suivre cette équipe. Ils font du bien à la France, à la Ligue 1. On va la suivre et voilà, hein. On va la suivre, mais sans mettre trop de pression ou trop d'attente sur cette équipe-là. Déjà, ce qu'elle a fait là, finir premier d'Europa League, c'est déjà fort vu de là où elle venait. Donc non, franchement, et hâte de voir les petits joueurs se développer, hein, les Hamdani, Mera, Humbert. Bon, Mera, on le voyait déjà un peu, mais là, hâte de voir. Il a que 18 ans, les mecs. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose, mes dynamiteurs. Vraiment, GG à l'OL. Ils font plaisir sur ce coup-là.